Bonjour, c'est Oriane. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette présentation finale pour laquelle on va se pencher sur les concepts de la dissociation, du biomimétisme et de l'innovation, puisque la nature et ses 3,8 milliards d'années d'évolution, c'est le plus vieux laboratoire de recherche et développement du monde, et donc on a beaucoup à en apprendre et on peut beaucoup s'en inspirer. Tout de suite, on va démarrer avec notre Innoweek, pendant laquelle plusieurs concepts m'ont marqué, notamment celui de la dissociation, qui est un terme forgé par Arthur Kessler, qui est considéré comme un des processus créatifs clés à côté de l'incubation, à côté de la sérendipité, etc. Et en gros, il s'agit d'associer ou de combiner deux idées, deux solutions, deux univers qui sont a priori très étrangers, afin d'en créer un troisième qui serait inédit. Par exemple, on a d'un côté le braille et d'un autre côté le système optique de lecture des bandes son au cinéma, et ça nous donne un code barre. Et donc pour moi, c'est le concept qui correspond le mieux à ma manière personnelle d'innover, parce que j'adore faire des liens qui ne sont pas forcément évidents entre des concepts. Et donc j'ai pu mettre enfin un nom dessus, et c'est ce qui va driver toute la présentation, vous allez voir. Premièrement, deux points. Ma mission, j'ai un fort intérêt pour tout ce qui est bon pour l'environnement. Et donc, au vu de la situation des dernières années de la crise environnementale, l'innovation dans ce sens-là, elle est cruciale, elle est bien en marche et j'espère y prendre part. Et deuxièmement, j'ai des affinités pour des secteurs comme l'architecture, le design d'intérieur, l'art, etc. dans mon temps libre. Et donc, quand on a parlé de dissociation et notamment des structures naturelles et de l'architecture, bah, j'ai directement été accrochée et je trouvais ça intéressant de voir du coup maintenant l'étendue des possibilités du biomimétisme comme procédé d'innovation. Donc le biomimétisme, qu'est-ce que c'est? Le biomimétisme, ça nous rappelle que les mécanismes les plus avancés, ils ne se trouvent pas forcément dans l'aéronautique ou dans l'informatique, mais plutôt dans la nature, là où les déchets n'existent pas et là où l'efficacité, c'est une question de survie. Et donc en 2012, Dubé explicite qu'il y a trois principaux niveaux auxquels s'opère l'approche biomimétique, soit la forme, le processus et le système. La forme, c'est comment est-ce qu'on va s'inspirer et imiter les formes qu'on retrouve dans la nature. Par exemple, pour ça, on a le Shinkansen, qui est le TGV japonais, dont le nez aérodynamique s'inspire du bec du martin pêcheur. Deuxièmement, on va avoir le processus, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va observer la manière dont la nature va réaliser une fonction et essayer de l'imiter. Et ça, par exemple, on a un architecte qui s'appelle Mike Pierce, qui a créé un building au Zimbabwe, qui s'inspire des termitières et de la circulation de l'air pour justement designer ce building. Et troisièmement, on va avoir le biomimétisme écosystémique, qui est le plus difficile à implémenter parce qu'il est beaucoup plus complexe, et qui consiste à voir comment est-ce qu'on peut imiter les systèmes, comment est-ce que la coopération entre les différentes parties prenantes du système naturel se fait. Et pour ça, on va avoir tout ce qui est les parcs industriels, les centres de compétitivité, etc. Et le concept d'économie circulaire qui va vraiment se calquer à ce modèle-là. Et d'ailleurs, dans son livre qui est consacré au biomimétisme, Janine Benyou, en 2011, présente qu'il y a les 10 commandements du biomimétisme, qui est basé sur l'observation des processus de sélection naturelle et adopté par tous les écosystèmes naturels. Et vous les voyez s'afficher à l'écran. Ce sont des principes qui sont repris par l'économie circulaire et donc le business d'aujourd'hui. Donc, le biomimétisme, c'est une méthode pour élaborer des solutions qui sont innovantes, notamment en ingénierie, mais bien qu'elle soit absolument pas nouvelle dans ce domaine-là, eh bien, elle n'est pas encore très développée opérationnellement parlant, et encore moins dans le monde du business et d'autres secteurs. Et c'est là qu'on peut commencer à raccrocher avec notre InnoWeek, parce que à partir de ce constat-là, un de mes intérêts personnels, c'est aussi tout ce qui est data, automatisation, digital, etc. Et donc, je me suis demandé, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter la méthode TRIZ que j'ai présentée en classe pour essayer de fournir une méthodologie et des outils beaucoup plus formalisés et donc plus applicables. Rapidement, la méthode TRIZ, c'est-à-dire une méthode développée par Altschuler et qui réunissait des paramètres de conception, 39 pour être exact, et des principes qui sont reconnus et qui avaient été identifiés dans 30 000 brevets et qui suit une méthodologie spécifique et a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser. Et en fait, après quelques recherches, voire beaucoup de recherches, j'ai pu enfin trouver qu'il existe une adaptation de cette méthode TRIZ
pour le biomimétisme. On appelle ça le bioTRIS, qui est une fusion du coup entre le biomimétisme et la méthode d'innovation TRIS, et qui a été développée par l'université de Bath en Angleterre par deux biologistes russes, Nikolai et Olga Bogatiev, et le professeur Julien Vincent. Et en gros, cette méthode, elle s'inscrit comme de l'éco-innovation qui est basée sur l'analyse de 500 phénomènes biologiques et de 270 fonctions qui ont été offertes par la nature. Et elle est beaucoup plus facile d'utilisation parce qu'elle est structurée de façon similaire à TRIS, mais cette fois-ci, la matrice de contradiction, elle n'a que 6 grands principes qui sont la substance, l'espace, le temps, l'énergie et l'information, comme vous le voyez sur cet exemple de matrice. Et en fait, c'est ce qui rend la méthode très intéressante pour implanter des concepts biométriques dans la conception de produits. Seulement, la démarche biomimétique, comme d'autres approches en éco-innovation, elle est extrêmement centrée sur la sphère environnementale, voire exclusivement dessus. Or, la nature, elle a souvent peu d'égard pour certaines considérations qui sont souvent très importantes dans les décisions humaines. Et donc, pour s'inscrire dans une optique de développement durable, il va falloir intégrer les autres piliers du développement durable que l'environnement, c'est-à-dire le social et l'économique, dans toute la démarche d'idéation et de management de l'innovation par le biomimétisme. Et donc, c'est là où il va y avoir de l'innovation encore à faire et auquel on va pouvoir tous réfléchir prochainement. Merci de m'avoir écouté et passez un bon week-end.